On se retrouve pour la seconde partie de 50 minutes Inside le Mag avec notre document Tulum, escale zen au Mexique. Direction la péninsule du Yucatan, dans une petite ville de 30 000 habitants qui est devenue en quelques années le refuge des vacanciers branchés et des stars comme Mick Jagger ou encore Demi Moore. Des plages de sable fin, une nature vierge, mais aussi et surtout une atmosphère unique. Tulum, la nouvelle destination du bien-être. Voici un reportage de Tania Mépiel. Cancún, la destination la plus courue du Mexique. Des centaines d'hôtels, surtout d'énormes complexes, et des milliers de touristes qui s'entassent sur les plages chaque année. Tulum se trouve à seulement 2 heures de route de là. Pourtant, le contraste est saisissant. Des plages tranquilles, des petits hôtels discrets bordés par la jungle et une ambiance plus calme, voire un peu mystique. 10 heures du matin, dans le spa le plus chic de Tulum. C'est le début d'une séance de massage traditionnel maya. Rien à voir avec le massage tel qu'on le pratique chez nous. Ici, il s'agit de chasser du corps les énergies négatives, de le purifier de l'intérieur. Je pars du ventre, je vais jusqu'à la gorge en passant par le cœur et je fais le signe de l'infini pour que son corps entre en connexion avec le ciel et la terre. Une fois baigné d'encens, le corps est légèrement fouetté avec ses plantes médicinales. Quelques huiles essentielles et un œuf frotté sur la peau, selon les croyances ancestrales mayas. Une fois cassé, il donnerait des indices sur notre équilibre personnel. Je vois que cette dame fait les choses avec envie et qu'elle est entourée de joie. Au même moment, à quelques mètres de là, cherchez vos pouces du regard et ramenez les mains vers le cœur. Regardez vos pouces, vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Encore 2 fois comme ça. des cours comme cela, il y en a des dizaines chaque jour à Tulum, la capitale du yoga au Mexique. C'est la 7e fois que ces Américaines viennent en vacances dans ce coin pas comme les autres. Il y a une magie ici. Je ne sais pas comment la décrire. Il faut vraiment venir pour comprendre. Il y a une douceur dans l'air. Mais ne le dites pas. Non, ne dites pas aux gens de venir. Tulum, c'est cette petite ville de 30 000 habitants qui au départ s'est développée grâce au commerce de la noix de coco. Mais depuis 10 ans, ce coin est devenu, par le bouche à oreille, le repère des touristes branchés et des stars américaines. Un lieu de retraite spirituelle et sportive, un refuge aussi pour ceux qui veulent changer de vie, ici, au cœur de la nature, à l'extrême sud du Mexique. Si Tulum est si prisé, c'est avant tout pour la beauté de ses paysages. Car le gouvernement mexicain impose des règles strictes pour protéger cette région sauvage. Comme la réserve naturelle de Siancan, classée par l'UNESCO, 5000 km² de nature quasiment vierge. Attention à la tête. Ruta Uleviciud travaille pour une société qui loue des plages privées, des villas dans la réserve. Elle tient à nous faire découvrir ce lieu hors du commun, notamment cette rivière d'eau douce, entourée de mangroves. Les scientifiques ne savent pas de combien de temps datent ces rivières. Elles pourraient avoir plus de 3000 ans. C'est unique au monde. Une rivière qui, vue du ciel, ressemble à un serpent turquoise. Les Mayas pensaient que cette eau était bénie par les dieux. Ils venaient se plonger dans ces eaux pour se débarrasser des malheurs, de la tristesse, de la souffrance physique et psychologique.
Ils flottaient dans cette eau pendant 1 kilomètre. Et quand ils sortaient, c'était comme une renaissance. Regardez, il y a des gens qui flottent. Aujourd'hui, les visiteurs viennent suivre les traces des Mayas, toujours en petits groupes, pas de tourisme de masse. L'accès ici est régulé pour que les curieux ne soient jamais trop nombreux. Un peu plus loin, la rivière devient un immense lac. La tranquillité ici a permis à des centaines d'espèces d'oiseaux d'élire domicile. Seule une quinzaine de maisons ont été construites dans cette réserve. Pamela Anderson en possède une, Hugh Hefner aussi, le fondateur du magazine Playboy. Ruta, elle, en loue quelques-unes, cachées dans la nature. Ici, c'est un de nos endroits secrets. Ce jour-là, c'est la manager de la maison qui nous accueille. Hello! Comment vas-tu? Très bien, et toi? La maison de 400 mètres carrés jouit d'une situation exceptionnelle. D'un côté le lac, de l'autre une plage déserte et pas un seul voisin. La première maison à gauche doit être à 500 mètres. Et c'est pareil de l'autre côté. Très peu de permis sont délivrés pour construire dans la réserve. Et il est interdit de bâtir plus de 100 mètres carrés par hectare de terre pour ne pas dénaturer le paysage. Selon la saison, une nuit ici coûte entre 2 000 et 5 000 $. C'est le paradis pour quelqu'un qui veut s'échapper de la folie du monde. On a l'impression d'être seul sur Terre. Mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de loger dans ce genre de maison. Alors à l'extérieur de la réserve, une plage de 10 km a été dédiée à la construction d'hôtels. Aujourd'hui, on en compte une centaine, mais là encore rien ne doit abîmer le paysage, aucun immeuble, beaucoup de bois, de matériaux naturels. C'est pour cela que les touristes viennent, pour le retour aux sources et l'envie de se refaire une santé. Le lendemain, il est 7 h du matin. Le soleil se lève devant cet hôtel très prisé des jeunes femmes. Bonjour, bonjour à toutes. Allez encore. C'est un super exercice pour se réveiller. Plantez les pieds dans le sable. Allez, encore 3. Pas de grasse matinée pour ce petit groupe. Pour ces courageuses, le bootcamp commence. Une semaine de sport intensif. Ouvrez au maximum. Levez le menton. Sentez le soleil et le vent. Après une séance de yoga, puis ses étirements, elles enchaînent par une marche au pas de course sur la plage. Un stage particulièrement fréquenté par les New-Yorkaises surmenées. Une amie à moi est venue faire ce bootcamp il y a 1 an et elle m'a dit que c'était formidable. C'est quoi le but? C'est faire une sorte de détox? Faire une détox, recharger les batteries, simplement se sentir mieux et profiter de cet endroit incroyable. Chaque année, elles sont plus de 1000 à suivre ce stage. Des stars ont même tenté l'expérience, comme les actrices Demi Moore, Cameron Diaz et Drew Barrymore. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, plus vite. Au programme, près de 8 heures de sport par jour. Danse, gymnastique, stretching, cardio, elles enchaînent les disciplines et les professeurs. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien, pleine d'énergie, je suis trop contente d'aller manger. Les repas ici sont délicieux. Leur moment de détente, les repas composés de fruits, de graines, de salades. Et les transats qu'elles retrouvent en fin de journée. Pourtant, malgré les apparences, Tulum, ce ne sont pas juste de beaux paysages et des touristes. Ce qui frappe ici, c'est aussi l'empreinte de la mode. À chaque coin de rue, des boutiques de vêtements où le bikini atteint parfois les 300 €.
Et de nombreux shootings, dernier en date, le magazine Elle, venu faire des photos dans le coin il y a quelques semaines. En réalité, c'est grâce au milieu de la mode que Tulum est devenu si branché. Il y a 14 ans, cet hôtel a été l'un des premiers à voir le jour. Créé par un mannequin argentin, Nicolas Maléville, ancienne égérie Burberry. Un petit hôtel à la décoration pointue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est Connie, sa petite sœur, qui gère l'établissement. Mon frère a découvert Tulum en venant voir une amie d'enfance qui vivait au Mexique. Il est tombé amoureux de la mer, de la culture mexicaine. À l'époque, ici, il n'y avait pas grand-chose. Le village de Tulum était minuscule. Il y avait très peu d'hôtels, une quinzaine seulement. La famille a créé une ligne de vêtements. Et passionnée par les plantes aromatiques, elle a aussi monté sa propre marque de parfums, composée d'essences de la région. On a ce parfum au tabac ou à l'agave, 2 fragrances qui poussent dans le nord d'ici. Il y a aussi les bois tropicaux, l'eucalyptus, le cèdre, la menthe ou le citron vert. Et celui-ci à la noix de coco de Tulum, notre best-seller. Dès sa création, ce petit hôtel pas comme les autres a tout de suite attiré photographes, créateurs, mannequins, faisant de Tulum un coin à la mode. Et le succès est en train de se propager jusque dans la petite ville voisine à 1 heure de là, Valladolid, ancienne cité coloniale située à l'intérieur des terres. La famille Maléville y a ouvert un second établissement très chic, niché dans la végétation. Et d'autres ont suivi leur voie. Derrière cette façade discrète se cache une jolie maison, celle d'Ariane Dutzy. Ancienne journaliste de mode d'origine allemande, elle a travaillé pendant 20 ans pour les plus grands magazines, à Paris et à New York, avant de tout plaquer pour s'installer ici, lassée par ce milieu qu'elle trouvait parfois superficiel. La mode, c'est quand même un métier très cruel. Tout le monde se dit bonjour, des bises, etc. Et on tourne la tête et on dit « Oh là là, t'as vu comment il a vieilli? T'as vu, il a grossi ?» Et je dis « Tiens, j'adore ces métiers, mais moi, je ne me voyais pas dans ces mondes-là vieillir. » Parce que je n'avais pas envie que... Très simplement, je n'avais pas envie qu'on me traite comme ça à 50 ou 60 ans. Alors, il y a 10 ans, Ariane Dutzy est venue monter sa propre marque de sac à main dans ce petit coin perdu. Quand vous êtes arrivé ici, vous parliez espagnol? Non. Je ne parlais pas espagnol, je connaissais personne et j'ai jamais monté une boîte. Donc je crois que c'est les chaleurs qui m'ont rendu un peu... Je pense que j'étais un peu folle, quoi, parce que... Avec ses économies, elle a ouvert ce magasin où elle vend ses créations. Des sacs faits uniquement à partir de matériaux recyclés. Ça, c'est... Qu'est-ce que je le dis? Clean... Non, c'est quoi? Café. Clean coffee. Et le succès a été rapide. Aujourd'hui, ces sacs sont vendus dans les boutiques chics du monde entier, de New York à Tokyo. Parmi ses clientes, Julia Roberts, Kim Kardashian et même Hillary Clinton. Madame Clinton, peut-être la future présidente des États-Unis, a un sac Dutzy. Ariane Dutzy emploie 23 femmes, payées 4 fois plus que le salaire moyen au Mexique. Aujourd'hui, elle a le sentiment de se sentir plus utile et surtout d'avoir trouvé un nouvel équilibre. Retour à Tulum. Comme Ariane, les étrangers sont de plus en plus nombreux à s'installer ici pour de bon, pour changer de vie. Parce que c'est un endroit à part. Cette ancienne cité maya, dont il reste des vestiges du XIe siècle, a toujours été un lieu empreint de spiritualité.
Le docteur Bobby Klein y a trouvé refuge il y a 10 ans. C'est lui qui a ouvert le spa le plus chic de la ville, celui où on pratique les massages à l'œuf. Ici règne l'esprit des Mayas. Nous sommes sur leur terre. Cet hôtel nous permet d'honorer leurs esprits. Tous les jours, nous faisons des offrandes, des prières, pour conserver cette énergie si particulière. Le bureau du Dr Klein n'a pas vraiment l'allure d'un cabinet classique. C'est plutôt un cabinet de curiosité. Des gris-gris, des statuettes et au mur, un indice sur son ancienne vie. Un portrait du chanteur des Doors, Jim Morrison. J'ai beaucoup photographié les Doors. Et dans des festivals, j'ai suivi Janis Joplin, Jimi Hendrix. Dans les années 60, Bobby Klein vit au plus près des Doors, groupe de rock mythique dont il prend des dizaines de clichés. Cette époque est une révélation pour lui. C'était l'époque Peace and Love. Ça n'a pas duré longtemps, mais ceux qui ont survécu se sont dit qu'il fallait perpétuer cet idéal de vie. Il passe un doctorat en psychologie, apprend l'acupuncture et étudie avec les moines bouddhistes. Pendant 20 ans, il est un psychologue réputé de Los Angeles, avant de découvrir Tulum. Pour lui, le lieu idéal pour se consacrer à la recherche du bien-être est coupé avec la dureté du monde actuel. Toutes les semaines, ses cours de méditation affichent complet. Vous accompagnez la respiration de votre partenaire et il accompagne la vôtre. Maintenant, vous inspirez profondément. Vous rencontrez la déesse énergie. Elle apparaît entourée de lumière et d'anges. Elle est là pour vous accompagner dans ce voyage vers vous-même. Aujourd'hui, difficile de savoir combien de temps Tulum pourra garder cette atmosphère si calme, si spéciale. Rien que l'an dernier, 10 000 personnes sont venues s'installer ici, au fin fond du Mexique. Et voilà pour 50 minutes Inside le Mag, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Sandrine Quétier à 18h pour 50 minutes Inside l'actu et 19h10 50 minutes Inside le Mag. D'ici là, portez-vous bien. Et puis ne manquez pas, ce soir après le journal de 20h, The Voice, les épreuves ultimes avant les directs de la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Bye bye, à tout à l'heure.